En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers vous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur, dans cette parabole, comme toujours, a raison. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas convaincus, même si un mort ressuscite, parce que c'est ce qui s'est passé. Un mort a été ressuscité. En fait, il y en a eu plusieurs, par exemple Lazare, bien sûr. La grande résurrection est celle du Christ. Peu importe. Pas seulement pour ceux qui n'ont pas la foi à ce moment-là. Ils ont vu Lazare vivant et pourtant ils n'ont pas cru. Et l'Évangile dit qu'ils ont essayé de tuer Lazare aussi. Et pas seulement Jésus parce que c'était un témoignage qui les gênait. Mais pas seulement à ce moment-là. Maintenant, parmi nous aussi, le Christ est ressuscité. Diront-ils, mais il y a longtemps qu'il est ressuscité des morts. Et alors, il y a longtemps, beaucoup plus longtemps en Égypte, les pyramides ont été construites et elles sont là et nous ne disons pas, ah, parce qu'elles sont si vieilles, elles n'existent pas. Oui, regardez, elles ont existé et elles existent. Et vous pouvez les voir et les toucher, eh bien, mais cela est resté à travers la pierre, comme quelque chose d'évident. Mais qu'en est-il des témoignages des grands personnages historiques qui sont parvenus jusqu'à nous à travers des témoignages et des contemporains ou des écrits sur leur vie, parce qu'ils sont vieux, n'ont-ils pas existé? Par exemple, Christophe Colomb, n'a-t-il pas existé? Ou Hernán Cortés ou Isabelle la catholique n'ont pas existé? Ce sont des anciens. Ah, eh bien, comme ils sont anciens, ils n'ont pas existé. La résurrection du Christ est un fait historique. Ce n'est qu'un fait historique, c'est certainement passé il y a 2000 ans. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un fait historique. Et c'est quelque chose. Cela continue d'être quelque chose qui doit nous interpeller et qui doit changer notre vie. Surtout, qui doit changer notre concept de la vie. Le Christ est ressuscité signifie qu'il y a une résurrection. Le Christ ressuscité signifie que nous pouvons entrer après cette résurrection au moment de notre mort. Nous pouvons entrer au paradis ou nous pouvons entrer en enfer. Voilà ce que cela signifie. Si nous ne prêtons pas attention au témoignage de la résurrection du Christ, nous ne croyons pas en Dieu et nous ne croyons pas aux enseignements de Dieu, Christ qui est Dieu. Si nous ne faisons pas cela, nous donnons raison au Seigneur que même si un mort est ressuscité d'entre les morts, nous n'écouterons pas. En effet, même si un mort est ressuscité d'entre les morts, nous n'écouterons pas. Christ est ressuscité et c'est merveilleux. C'est la merveilleuse nouvelle en fait.
c'est la seule nouvelle qui mérite d'être appelée bonne nouvelle. Le mot évangile signifie cela, une bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est dire que le Christ est ressuscité, qu'il y a résurrection, qu'il y a vie éternelle. La preuve en est la résurrection du Christ. Mais s'il en est ainsi, il y a aussi le Seigneur lui-même le dit, un jugement pour tous. Et ce sera une sentence de purification, le purgatoire, d'absolution directe, le ciel ou de condamnation définitive, l'enfer. Parce que c'est ce que le Seigneur nous enseigne dans cet évangile. Il y a une résurrection, il y a un jugement, et ce jugement sera, la sentence de ce jugement sera fonction de notre comportement. J'ai eu faim. L'avez-vous vu? Avez-vous pu m'aider? L'avez-vous fait? Venez, béni de mon Père. Ne l'avez-vous pas fait? Va-t'en, maudit de mon Père. Et l'évangile aujourd'hui l'enseigne aussi. Le jugement est définitif. Il n'y aura pas de retour en arrière. Vous avez des possibilités pendant que vous vivez. Mais une fois que vous êtes mort, vous n'avez aucune chance de dire « Pardonnez-moi, je veux rectifier le mal que j'ai fait. Je veux l'éviter. » Il n'y aura pas de possibilité d'amendement, de correction, de modification de quoi que ce soit, de ce que nous avons fait. Il n'y aura aucune possibilité d'amender ou de modifier quoi que ce soit de ce que nous avons fait. Jusqu'au moment de notre mort, notre temps dure, notre opportunité dure. À partir de là, ce qui est fait est fait. C'est pourquoi le Seigneur le dit d'une si belle manière, avec cette parabole, en disant qu'il y a un abîme qui ne peut pas être franchi et traversé, et qu'une fois que la sentence a été prononcée, cette sentence est irrévocable. Demandons au Seigneur d'accroître notre foi en la résurrection et que par amour pour lui, par gratitude envers lui, nous fassions le bien et évitions le mal. Mais si nous n'avons pas la capacité d'être reconnaissants, et malheureusement beaucoup n'ont pas cette capacité, le fait de savoir qu'il y a un jugement et de savoir que nous pouvons aller en enfer, qui existe aussi, devrait au moins nous inciter à faire le bien et éviter le mal. Faisons les choses par gratitude, par amour. C'est vrai, c'est le vrai motif qui doit animer notre existence. Mais si, pour certains, la gratitude est une figure décorative, une option pour les plus acquis et exquis, eh bien, pour eux qui ne savent pas ce que cela signifie être reconnaissant, qu'au moins la peur de l'enfer les touche, parce que, je le répète, le Seigneur le dit très clairement, il y a la vie éternelle, il y a le jugement, il y a le paradis et il y a l'enfer. Nous devrions dire chaque jour ce que dit le vieux sonnet du siècle d'or espagnol. Mon Dieu ne m'incite pas à vouloir faire quelque chose pour moi. Mon Dieu ne me pousse pas à vouloir le ciel que tu m'as promis, ni l'enfer tant redouté, ne me pousse pas à cesser de t'offenser. Tu me pousses, Seigneur, à te voir cloué sur une croix et moqué. Mais pour certains, voir le Christ crucifié, voir le Christ emprisonné dans l'éternité, voir le Christ emprisonné dans l'éternité, voir le Christ emprisonné dans l'Eucharistie, voir le Christ qui a donné sa vie ne signifie rien. Du moins que la certitude qu'il y a une vie éternelle et la certitude qu'il y a une récompense et une punition les conduit à demeurer dans le mal et à faire le bien. Que le Seigneur puisse compter sur nos bonnes œuvres, parce qu'il les mérite, et s'il ne peut pas compter sur elles parce que nous ne l'aimons pas, qu'il puisse au moins compter sur elles parce que nous le craignons. Ainsi soit-il.